Antoine de Saint-Exupéry est né il y a tout juste 120 ans. À cette occasion, Rive-Neuve m'a invité à participer de leur collection La naissance d'une vocation, et donc d'écrire l'histoire de l'enfance d'Antoine de Saint-Exupéry. Le livre est sorti exactement au mois de juin, malgré le Covid-19, donc on n'est pas à l'abri d'un coup de peau. Le sujet me remettait à ma propre enfance, et pour des raisons personnelles, c'est un voyage que j'étais prêt à faire à l'époque. Par ailleurs, la posture de l'homme, Antoine de Saint-Exupéry, à la fois franc-tireur et résistant, en dehors des valeurs qu'il peut défendre et qui sont souvent celles de son époque, me ressemble, tout au moins dans mon désir que j'ai d'être témoin de mon temps. Puis, s'il faut chercher encore d'autres ressemblances, je dirais qu'Antoine de Saint-Exupéry a le goût des voyages, une certaine bougeotte même, et un goût certain pour l'Amérique latine. Avec l'invitation de Rive-Neuve, je me suis rappelé que ma marraine de baptême m'avait toujours raconté qu'elle était l'amie d'enfance, l'amie de jeunesse d'un neveu de Saint-Exupéry. À y regarder de plus près, je me suis rendu compte que François Daguet était le neveu aîné et le filleul d'Antoine de Saint-Exupéry. Il porte par ailleurs le prénom de François, et François, c'est le frère décédé à l'âge de 15 ans, qui est dans la séquence des enfants Saint-Exupéry, entre Antoine et Gabrielle, la petite sœur préférée, chérie d'Antoine. Il est le fils aîné de Gabrielle, il est donc quelque part l'héritier, le témoin désigné par l'histoire familiale. Il m'a confié à cette occasion des souvenirs, les réminiscences, les sentiments qui l'animent encore. Ça a été pour moi l'occasion de plonger dans l'enfance et de capter les effluves de ce monde si particulier qui est celui de l'enfance d'Antoine de Saint-Exupéry. Bien évidemment, à partir de là, a commencé mon voyage dans l'histoire de la naissance d'une vocation, la naissance de la vocation d'Antoine de Saint-Exupéry.